Alors je suis Francelin Tourté, je suis archéologue spécialisé en céramique de l'Arabie du Nord-Ouest. Le métier d'archéologue céramologue, ça consiste à passer son temps avec des tessons, qui est l'un des matériaux en fait les plus résistants qui soient depuis que les êtres humains en font, et qui a l'avantage de changer très régulièrement au cours du temps, tant sur les matériaux qui ont été utilisés pour faire la céramique que sur les formes des vases, ainsi que sur la manière dont leurs surfaces ont été traitées. Donc il y en a des fois où on n'a absolument pas de décor, il y en a qui sont décorés, et tout ça, il y a une évolution en fait au cours du temps. Suivant les séquences stratigraphiques qui nous sont données par les fouilleurs, on essaye de voir la céramique qu'il y a à l'intérieur et de voir comment ça change au fur et à mesure du temps pour être capable après de dire, bah voilà, on a cette céramique qui est associée à un contexte clairement daté. Donc si on retrouve cette même céramique dans un autre contexte qui lui n'est pas daté, bah, par la céramique on pourra le dater. La surface est toujours contaminée par l'érosion, donc faire une cassure fraîche, c'est une étape préliminaire et primordiale qu'on fait toujours quand on reçoit une collection depuis les fouilles. Ça nous donne vraiment la réalité de l'argile, sa cuisson, et ce qui nous permet de bien identifier et le classer dans sa catégorie. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare tous les tessons de ce qu'on appelle les tessons diagnostiques, qui nous donnent des informations sur la forme originelle du vase. Là, j'ai les fonds. Donc les différents fonds de vase qu'on puisse trouver. Qu'ils soient décorés ou pas, ça pour le moment je ne regarde pas du tout. Après j'ai les bords, donc les parties hautes des vases. On s'attarde sur les bords et sur les fonds, qui eux nous permettent de reconstruire les dimensions, les inclinaisons des vases et de voir à quoi ça correspondait. L'un des premiers objectifs, c'est de créer en fait ce qu'on appelle une chronotypologie. Donc c'est d'identifier un ensemble de production, un ensemble de formes et de pattes qui soient caractéristiques d'une période. On est en dialogue en fait permanent avec différentes unités. Avec les fouilleurs par exemple, ce sont eux qui peuvent nous donner les informations sur la stratigraphie. On est aussi en dialogue avec la restauratrice, avec la dessinatrice, avec le photographe, parce que c'est des spécialités en fait qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il y a énormément de choses qu'on peut faire sur la céramique autre que la chronologie, parce qu'on peut travailler sur les techniques, on peut travailler sur les réseaux d'échange. Selon les contextes aussi, on peut voir pourquoi est-ce qu'elles ont été utilisées, dans quel contexte ont-elles été utilisées. En fait, la céramique, c'est un champ d'études qui est énorme. On peut faire plus ou moins tout ce qu'on veut avec.